Thierry Saucé, nommé en avril dernier au poste de délégué interministériel à la communication, était l'invité du Networking and Business Club ce mois-ci. Un petit déjeuner sur l'art de conjuguer communication et vie publique organisé dans un salon de l'Assemblée nationale. L'occasion pour les membres du club, entrepreneurs, dirigeants de groupes, experts ou investisseurs d'échanger sur des thèmes d'actualité et notamment sur la communication du gouvernement. Une communication qui aujourd'hui pour Thierry Saucé ne peut se passer d'Internet. L'une de ses premières mesures, la création d'un nouveau portail, gouvernement.fr, qui fait la part belle aux photos et à la vidéo. On va développer la place de l'image. C'est une attente évidemment forte des internautes. C'est-à-dire qu'on est passé d'un univers où l'écrit, la photo dominaient les sites internet. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une vraie politique internet, si vous voulez répondre aux attentes des internautes, il faut créer du mouvement, il faut créer de la dynamique, il faut mettre en image l'actualité du gouvernement. Et donc on a commencé sur le portail du gouvernement et le site du Premier ministre. On va continuer petit à petit dans les mois qui viennent sur l'ensemble des sites .gouv.fr. Internet, c'est aussi le buzz positif ou négatif. Comment les hommes politiques, les hommes publics peuvent-ils gérer leur communication face à ces nouveaux phénomènes ? Écoutez, on est entré dans un univers évidemment à la fois passionnant, positif, dans lequel la communication se développe. Les gens qui ont un besoin de s'exprimer, qui sont parfois en manque de communication, peuvent le faire très vite, mais de manière très réductrice, très synthétique. Et donc, il y a un apport incroyable à la capacité de s'exprimer et au dialogue. Et en même temps, il y a une frontière de moins en moins précise entre qu'est-ce qui est une information et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est seulement un témoignage, qu'est-ce qui est une rumeur, qui crée au fond une sorte d'absence de frontière qui rend fragile l'exercice de la responsabilité publique. Et donc il est souhaitable à la fois que les hommes politiques et les responsables publics soient prudents. Maintenant, on peut les prendre en photo, les enregistrer un peu partout, à n'importe quel moment, tout en gardant leur spontanéité, ce qui n'est pas simple, parce que si c'est pour faire la stratégie du bunker en disant je sors plus, je reste chez moi, parce qu'il y a trop de risques, c'est pas une solution. Il faut trouver cet équilibre, et puis peut-être attendre une évolution de la culture des internautes eux-mêmes, en disant faites attention, gobez pas n'importe quoi, vous laissez pas piéger, allez pas alimenter un débat sur une fausse rumeur, parce qu'à ce moment-là, en réalité, vous pervertissez non seulement la démocratie, mais l'idée même du dialogue et de la communication. Facebook, Twitter, Web 2.0, ce sont des outils utilisés par la communication publique. S'agit-il d'une mode passagère ou d'une tendance de fond vers une communication plus interactive ? Je parlais tout à l'heure des attentes des internautes à l'égard de la mise en image et du développement de la plateforme vidéo gouvernementale. Il y a une deuxième attente qui est bien entendu l'interactivité. C'est la deuxième grande attente des internautes. Et pour l'État, c'est compliqué, parce qu'il doit valider ses propres réponses. L'État s'engage vis-à-vis des citoyens. Et donc, à chaque fois qu'on peut développer cette interactivité sur des sujets de consultation, des états généraux d'outre-mer demain à la réalisation du Grand Paris, on le fait. On a encore beaucoup de progrès à faire. Et il faut aller dans ce sens-là, parce que c'est la deuxième grande attente. Et donc, oui, ce développement de la communication instantanée avec tous les défis dont on a parlé tout à l'heure s'impose aussi au gouvernement et à la communication gouvernementale. Je vous remercie, M. Saucé.